Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvel épisode de l'école de l'Empire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est absolument indispensable pour tous les joueurs pour tous ceux qui veulent jouer à ce jeu un minimum sérieusement, que vous soyez free to play, cheap to play ou pay to win. Quel que soit votre niveau, vous aurez besoin de cette application. Je veux bien entendu parler de Empire and Puzzles Toolbox. Donc c'est ce petit icône que vous voyez en bas, là, la deuxième en partant de la gauche. Hop, on clique dessus. Voilà. Ça se présente comme ça. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette toolbox? Vous trouvez le calendrier donc, de ce qui vous attend dans le mois à venir, ou dans le mois en cours. Donc là on est au mois de janvier, le héros du mois c'est Bertilla, on la voit en haut à gauche, elle est présentée, on voit que c'est elle, on n'a pas encore accès à sa fiche là-dedans. C'est une application qui est mise à jour très régulièrement. Là, en l'occurrence, je ne crois pas qu'il y ait encore la fiche de Bertilla, mais ça va pas tarder. Généralement, ça arrive quand même assez vite. Donc voilà, vous avez ça, vous avez donc là vous voyez du lundi au jeudi sur la première ligne en haut. On n'est pas encore dans le mois de janvier, hein. Le mois de janvier commençait le vendredi, donc là ils en profitent pour vous mettre un petit peu tout, pour présenter un petit peu tout ce que vous pouvez voir sur le calendrier. Donc on voit les héros qui sont mis en vedette dans les différents événements, au portail d'invocation, etc. En précisant bien que c'est ce qui est prévu à la base au moment de la bêta, mais que ça peut changer. On vous présente aussi toutes les quêtes que vous allez pouvoir rencontrer pendant le mois. Donc là, on voit que pendant ce mois de janvier, on aura le col de Farolme 1, le désert de Shiloh, Morlovia. Donc Morlovia, c'est la quête rare, hein, c'est pas l'événement Morlovia, celui qui a tant fait parler il n'y a pas si longtemps. Et le col de Farolme numéro 2. Il précise aussi que les dates sont approximatives. C'est, euh, Ça change, c'est à peu près à 2-3 jours près en général. Et voilà, il précise aussi que toutes les quêtes récurrentes ont changé d'horaire depuis quelques temps. Donc, on voit que dès le 1er janvier, et là je crois que la date était bonne, on avait le premier col de Farolme, dans lequel on pouvait gagner donc des gants fins et des... Comment ça s'appelle déjà? Des manuels tactiques, je crois, un truc comme ça. Qui sont des matériaux d'évolution pour les héros 5 étoiles, quelles que soient les couleurs. Vous gagnez un gant fin et enfin une paire de gants fins et un manuel tactique sur la quête. Ensuite le 3 et là par contre les dates sont exactes, hein. Pour tout ce qui est les quêtes qui vous permettent de gagner des emblèmes, les dates sont exactes. Là-dessus ça change pas. Vous voyez, c'est tous les dimanches et mercredis. Donc on a commencé, on avait donc une quête, donc l'épreuve de piété qui vous permettait donc de gagner les emblèmes moine et ecclésiastique. Ensuite donc la fin de l'événement du Père Noël qui s'est donc terminé le 4 janvier. Ils vous remettent un petit peu ce que vous pouviez gagner dans cet événement. C'est pas le, alors là c'est marqué Mont Ambre, là par contre c'est une erreur. Le Mont Ambre était avant, il était pendant le mois de décembre, il était à peu près à mi-décembre je crois. On voit aussi que la fin de la Voie du Courage, j'ai un doute là du coup, ils se sont peut-être trompés sur la date. C'était peut-être un petit peu après ça. Ça a peut-être duré une petite semaine de plus, la Voie du Courage. Donc voilà, les différentes quêtes dans lesquelles vous pouvez gagner des emblèmes. On voit qu'il y a eu donc Atlantis là du 7 au 9. Ça aussi, pas à date fixe, mais en tout cas voilà, jour fixe, on va dire. C'est tout le temps du premier jeudi du mois jusqu'au premier samedi du mois. Pendant 3 jours, avec les héros qui étaient à la une, c'était bien ces héros-là qui étaient à la une, il n'y a pas de souci là-dessus. Le désert de Shiloh qui était bien, je crois, le dimanche qui vient de passer, donc le 10. Donc le désert de Shiloh qui vous permet de gagner des fléchettes et enfin une fléchette et une orbe mystique qui sont des objets d'évolution pour les héros 5 étoiles jaunes, et que en même temps il y avait l'épreuve de la nature qui vous permettait donc de gagner des emblèmes druides et rangers.
Voilà, vous pouvez voir en fait en gros à quelle date seront tout ce genre de quêtes et quelles sont les quêtes rares que vous allez rencontrer pendant le mois. Ça peut être très utile pour vous permettre de planifier un petit peu quel héros vous allez pouvoir augmenter. Par exemple, bah, vous voyez qu'il vous manque juste, par exemple là, en fin de mois on va voir il y aura Morlovia, donc pour un outil de conception de piège et un tabac royal. Et ben, par exemple il vous manquait un outil de conception piège pour monter, je sais pas moi, Proté par exemple. Alors que bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a que ces deux-là. Alors que bah, il vous manquait deux fléchettes par exemple pour monter un héros jaune. Je sais pas, moi, on va dire Vivica par exemple. Bah dans ce cas-là, vous voyez que c'était peut-être pas la peine de commencer de vous concentrer à fond sur le jaune que vous ne pourrez pas maxer. Par contre, bah vous aurez à la fin l'outil qui vous permettra de maxer un héros. Donc voilà, ça peut vous permettre un petit peu de vous organiser à ce niveau-là. On voit aussi qu'il va y avoir donc les Pirates de Corellia, un event qui va commencer donc bah, dans 2 jours, euh, qui va être assez sympathique. Il y a quelques très bons héros dedans. Moi personnellement, je sais qu'il y a Capitaine Kestrel et Finlay qui m'intéressent beaucoup dans cet event-là. De mémoire, j'ai 72 ou 75 pièces défis, je ne sais plus combien, un des deux. Donc clairement, je vais les utiliser pour cet événement-là. Avec un peu de chance, j'aurai donc soit Capitaine Kestrel, soit Finlay. Je pense. Et puis j'aurais peut-être de quoi faire. Donc là, ça me laisse 7 invocations possibles. Je pourrais peut-être monter à 8 ou 9, voire même 10, suivant le nombre de pièces que je pourrais gagner pendant l'événement. Donc voilà, j'irai pas plus loin que ça, encore une fois. Je vais me calmer un petit peu sur les invocations. Mais voilà, il peut y avoir des choses sympas. On voit qu'à la suite de ça, il y aura le bal masqué. Donc l'événement des costumes qui est sur 3 jours. Et il va être très intéressant ce mois-ci parce que bah, on voit qu'il y aura Mariana et Thorn qui vont débarquer. Et honnêtement, les costumes de Mariana et Thorn vont vraiment être très très bons. Euh, je vous fais une petite présentation vite fait en avant-première puisque je vous ferai une présentation de ces deux héros quand ils seront réellement sortis, que j'aurai vraiment l'affiche sous les yeux, la carte officielle. D'après le forum, Mariana, donc, donc elle restera en rapide, hein, au lieu de taper sur une personne, d'être un sniper, elle va, elle va taper sur 3 personnes un petit peu moins fort, mais par contre elle va débuffer la défense contre le rouge de 54%. Donc à l'heure actuelle, il n'y a que Gardien Faucon qui fait ça. Donc clairement, c'est avoir un héros 5 étoiles qui fait ça, c'est quelque chose de très très bon. Et c'est vraiment un costume que j'aimerais bien avoir. En plus de ça, elle va débuffer l'attaque des héros bleus de, je sais plus, 34% je crois. Donc c'est toujours très sympathique. Ça va vraiment devenir un... Avec le costume, ce sera vraiment un super héros contre les titans. Ça sera vraiment très très fort contre les titans. Et Thorn, lui, donc il va rester en moyen. Les costumes ne changent pas la vitesse de mana. Simplement, au lieu de taper à peu près 400%, de faire à peu près 400% de dégâts, il va taper dans les 500% de dégâts. Et en plus, il va augmenter sa génération de mana de 24%, ce qui fait que pour le premier coup, il sera en moyen, mais par contre, à partir du deuxième coup, il va passer plus ou moins en rapide. Donc ça sera vraiment aussi très très efficace, ça deviendra vraiment un très très bon héros Thorn. Sachant qu'en plus les costumes augmentent les stats des héros. Après le bal masqué, il y aura le retour de la taverne des légendes. La taverne des légendes qui pourrait bien nous... Alors là, c'est pas précisé, donc à voir. Mais est-ce qu'on pourrait pas voir l'apparition d'une Vela, par exemple, dans cette taverne des légendes, voire même d'une Telluria? Puisque, en tout cas de Vela, moi je pense qu'il y a quand même une possibilité, puisqu'elle aura un an.
tout simplement. Vela est apparu donc au mois de janvier 2020. On est en janvier 2021, donc ça fera un an qu'elle sera là au moment de cette taverne des légendes. Donc, enfin, ça fait déjà un an qu'elle est là. Donc il y a possibilité qu'elle apparaisse dans cette taverne. Donc ça pourrait être bien sympathique. Et du coup, la taverne pourrait aussi devenir quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi un des héros qui peut être susceptible de m'intéresser, Vela. Malgré tous les nerfs qu'ils lui ont mis dans la tronche, je pense que ça reste un héros qui est très très fort. Ensuite, après cette taverne des légendes, on aura la voie du courage qui va recommencer. On aura un titan mythique à la suite dès le lendemain de ce début de voie du courage. Et enfin, on terminera par Valhalla, comme tous les mois, avec l'apparition de Thor. Thor, j'ai vite fait regarder ce qu'il va faire sur le forum SG. Euh, Ça sera encore une mécanique un petit peu nouvelle, ce sera un peu sur le même principe des ninjas, c'est-à-dire il aura un effet qui va s'améliorer au fur et à mesure, sauf que là ce sera pas par charge de mana, ce sera par nombre de fois où il va se déclencher. C'est-à-dire que la première fois où il va se déclencher, il va taper je crois une personne, il me semble, à 280% de dégâts. La deuxième fois il va taper la cible et les ennemis proches, toujours je crois à 280% de dégâts. Et la troisième fois, il tapera tous les ennemis, toujours à 280% de dégâts. Il a peut-être un autre effet, mais là comme ça je ne me rappelle plus. Mais en tout cas voilà, pour vous donner un petit peu le genre de choses qu'il va faire, quoi. Donc ça peut être un héros qui sera assez sympa. Valhalla, je vais essayer de farmer pas mal pour gagner des pièces. Et je vais faire encore quelques invocations sur Valhalla. Il y a toujours Frigg qui peut franchement m'intéresser. Il y a encore quelques héros sur Valhalla qui peuvent m'intéresser. Il y avait une offre tout à l'heure en fait qui me permettait d'avoir un onguent mystérieux et j'ai eu pas mal besoin de ces onguents donc j'ai pris cette offre qui par la même occasion m'a donné 3000 gemmes donc du coup je les utiliserai sans doute peut-être sur Valhalla ou suivant ce qu'il y aura dans la taverne des légendes, peut-être la taverne des légendes ou le bal masqué. Je sais pas encore, j'en suis pas décidé. Mais du coup, voilà, je ferai quelques invocations ce mois-ci. Donc voilà, c'est à quoi peut servir ce calendrier. Ça peut vous permettre vraiment de planifier un petit peu ce que vous allez faire dans le mois. On voit aussi les quêtes rares. Alors là, les dates sont pas très exactes. Il y a à peu près 10 jours de décalage là sur les dates qui sont affichées. C'est-à-dire que le 1er janvier, on avait en fait, vous voyez là, au 2 janvier, on était censé avoir le Frostmarch, donc la quête bleue avec les télescopes et la cape chaude. Ça, non, c'était fin décembre que c'est arrivé. Et au 1er janvier même, il y avait le Farolm Pass, le premier, donc le col de Farolm. On a vu aussi qu'aux environs du 10 janvier, il y aura le désert de Shiloh, qu'aux environs du 20 janvier, il y aura Morlovia. En gros, l'ordre est cyclique, donc vous pouvez vraiment prévoir aussi à peu près quand vont arriver ces quêtes-là. Simplement, voilà, les dates sont pas obligatoirement très exactes. On a vu là que c'était décalé de 10 jours, mais ça c'est G1 qui a changé les dates il n'y a pas très longtemps. Donc là, si ça reste à peu près dans ces environs-là, donc le longan mystérieux que j'ai eu tout à l'heure m'a fait passer à 4 longans. On peut voir que j'en aurai un cinquième donc courant février. Puisque donc on l'a dit, j'en étais au 20 janvier à peu près, donc les tabacs royaux. Après, aux environs du 1er février, il y aura le Farolm Pass 1, le col de Farolm 2 plutôt. Ensuite, aux environs du 10 février, il y aura... donc là, oui, là, on récupère à peu près les bonnes dates. Aux environs du 10 février, il y aura donc le Mont Humber. Aux environs du 20 février, Shrike, je me rappelle plus du nom en français, donc pour les verts. Aux environs du 1er donc, février-mars, les bleus. Aux environs du 10 mars, le premier col de forum qui reviendra. Vers le 20 mars, à nouveau désert de Shiloh. Et donc vers le 1er avril, on aura le Morlovia. Vers le 10 avril, on aura le deuxième col de Farolm.
du 20, donc là vous voyez ça se redécale, du 20 avril le moins beurre, et enfin vers le 1er mai j'aurai ce fameux sixième onguent mystérieux qui me permettra enfin de monter Francine, à moins d'avoir la chance de gagner des onguents autrement. Donc voilà, bref, je me suis un peu égaré, mais voilà, ça peut vous permettre comme ça un petit peu de prévoir quand vous aurez à coup sûr les éléments qui vous manquent, sachant que vous pourrez aussi en avoir via des titans, via éventuellement des offres si vous voulez acheter, euh, via des caisses, etc. Par exemple, il y a pas longtemps, là, donc dans le mois de décembre, j'ai eu pas mal de chance, puisque j'ai pu monter coup sur coup Mitsuko et le Chevalier Noir. J'avais 5, je crois de mémoire, j'avais 5 anneaux. Il m'en manquait qu'un seul, bah, je l'ai eu avec l'événement de Noël. Du coup, voilà, je m'étais retrouvé, j'avais eu mes 6 anneaux et j'ai récupéré encore 6 anneaux coup sur coup dans le mois qui a suivi en fait. J'ai eu un dernier anneau, je sais plus, toute fin décembre ou début janvier, qui m'a permis de monter dans la foulée le Chevalier Noir. Il y avait peut-être eu une offre que j'avais prise, j'avais eu un anneau en battant un dragon, j'avais eu un anneau dans un coffre, j'avais eu un anneau dans quoi encore? Je sais plus. Enfin voilà, je me suis retrouvé avec 6 anneaux qui me sont tombés dessus super rapidement quoi. J'avais eu pas mal de chance quand même. Donc ah bah voilà. Hop, donc il y a les pubs qui commencent à arriver qui sont arrivés un petit peu. On peut le comprendre, hein, ils ont besoin de financer un petit peu tout le travail qu'ils effectuent sur cette appli. Donc on va pas leur en vouloir d'avoir mis quelques petites pubs par-ci par-là. C'est franchement pas énorme. Donc voilà, ça c'était pour le calendrier qui peut vous être très 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 utile. Ensuite, quelles sont les autres utilités qu'il peut y avoir sur cette toolbox? Et bien tout simplement, vous avez la liste de tous les héros disponibles dans le jeu. Hop, donc on peut voir que vous pouvez filtrer. Vous voulez voir par exemple quels sont tous les héros bleus du jeu, rouge pardon, feu. Hop, bah vous cliquez là-dessus. Hop, voilà. Et là vous avez tous les héros rouges du jeu, que ce soit 3, 4 ou 5 étoiles. Ils n'ont pas fait les héros 1 et 2 étoiles et honnêtement ça n'a pas trop d'intérêt, faut dire ce qui est. Donc voilà, vous avez là tous les héros rouges 3, 4 ou 5 étoiles, mais vous pouvez filtrer un peu plus que ça. Par exemple, je veux voir uniquement les 5 étoiles rouges. Hop, voilà, je clique là-dessus, et là, il n'y a plus que les 5 étoiles rouges. Euh, c- Autre chose qui peut être très important pour voir ça, donc ça peut vous permettre d'aller voir un petit peu ce qu'ils font, hein. Par exemple, tiens, bah, Grenache, je sais pas exactement ce qu'elle fait, je clique là-dessus, et ben voilà, hop, on a sa carte, on peut voir exactement ce qu'elle fait, on peut voir sa vitesse de mana, etc. Par exemple, j'avais fait à la présentation de Bertilla, je m'étais trompé, où j'avais fait une comparaison avec, comment elle s'appelle déjà? Avec Dame Loki. Dame Loki qui est donc qui est ici, et j'avais considéré j'avais dit qu'elle était rapide alors que bah non en fait elle est moyenne. Voilà, j'aurais pu le voir en allant là-dessus. Euh, alors, il y a quelquefois quelques petites erreurs, et entre autres, c'est le cas sur la fiche de Dame Loki, c'est-à-dire qu'il manque une partie de sa compétence qui est que elle retire les effets négatifs de ses alliés pour les redistribuer aléatoirement aux ennemis. Donc voilà, mais il y a très peu d'erreurs quand même, et voilà, encore une fois, on peut leur passer parce que les gars font quand même ça gratuitement et ils doivent vraiment y mettre pas mal de leur temps. Autre chose qui peut être très utile, hop, on va voir ça par exemple pour le Chevalier Noir, parce que je suis en train de le monter et pas pour rien, c'est pour en faire mon tank. Et bah du coup, je vais lui mettre des emblèmes. Je sais que j'aurai à peu près 1200 emblèmes à lui donner. Donc, eh ben, je vais pouvoir simuler les emblèmes et voir un petit peu ce que ça donnera. On voit que donc une fois fini, sans emblème, il y a 611 d'attaque, 846 de défense, 1458 de PV. On voit sur la deuxième colonne, donc tout en haut, le pourcentage de chances de développer son talent. Vous voyez, si je clique sur premier bim, on passe à 6%, ça avance de 6% en 6%. Hop, là on est à 12, etc. En dessous, on voit le nombre d'emblèmes qui sont utilisés.
Et encore en dessous, le niveau en fait d'emblème. Vous voyez, là j'en suis au niveau 4 d'emblème. Et sur la droite, donc le pourcentage gagné en coup critique, en chargement de mana et en gain de santé. Donc c'est vraiment très complet. Et on va voir par exemple, on va faire une petite simulation du chevalier noir. Donc je voudrais en faire mon tank. Donc clairement je vais baser sur tout ce qui est défensif, PV et défense. Hop. J'ai dit que j'avais donc à peu près 1200 emblèmes à lui donner. On va voir jusqu'où je peux aller. Hop. Là clairement je prendrai ça. Hop. Vous voyez les coups critiques, on est passé à plus de % de coups critiques. Hop, il a 24% de chance donc d'infliger le dot des barbares. Hop, on continue. On passe à 30%. Vous voyez que là déjà je commence à avoir des statistiques qui sont intéressantes, hein. J'en suis au niveau 17, 1075, donc je sais déjà que je pourrais atteindre ce niveau-là sûr. Et il y aura déjà de très très bonnes stats de tank. Hop, le niveau 18 ça passe encore. Et là il faudra que je fasse le choix. Est-ce que je lui donne ça? Là je sais pas si ça va passer. Donc je peux atteindre le niveau 18, c'est sûr. Je ne sais pas encore si je pourrai atteindre le niveau 19. Et je ne sais pas encore si je lui donnerai la mana ou la défense. Ça fait pas non plus une énorme différence. Je pense que je lui donnerai la mana. C'est toujours intéressant, surtout sur un héros moyen quand même, de lui donner la mana. S'il peut gagner une tuile de chargement, ça peut être cool quoi. Hop, voilà. Et on voit que voilà, si emblémé à 20, avec le chemin que je compte lui donner, bah, il sera à 644 d'attaque, 936 de défense, 1696 de PV. Ça sera assez énorme quand même. Donc voilà, ça permet quand même voilà, il aura plus de % de mana. C'est très pratique, hein. C'est clairement très pratique de pouvoir simuler les chemins que vous voulez donner pour donner vos emblèmes. Quelque chose de très très fort. Donc voilà, ça c'était juste pour l'onglet héros. Ah, ça, là, voilà. Ensuite, autre chose qui peut être très, très sympathique, le comparateur. Vous hésitez entre deux héros, par exemple, moi je l'avais utilisé, j'hésitais entre Peters et, comment il s'appelle, et Ansel. Et bien tout simplement, j'ai utilisé la toolbox, je tapais Ansel, hop, et après Peters. Voilà. Ça va pas vous dire, lui il est mieux, vaut mieux prendre lui plutôt que l'autre, mais ça vous permet d'avoir les deux fiches l'une à côté de l'autre et pouvoir comparer un petit peu. Vous voyez qu'en puissance, c'est très proche, hein, 646 et 645. La stat d'attaque de Hansel est un petit peu meilleure, elle est à 699 alors que Peter c'est à 643. En défense, c'est l'inverse. La stat de Peter c'est bien meilleure que celle de Hansel, 600 et 641. Et en PV, c'est pareil, c'est meilleur chez Peters que chez Hansel. Donc voilà, on voit qu'au niveau des stats en soi, Peter c'est plus orienté attaque que Hansel, défense pardon que Hansel. Alors que Hansel lui est vraiment très orienté attaque. On voit en dessous les grades d'encore, donc pour les titans, en attaque, en défense, en global, en attaque de ruée, en bataille de bonus et en booster de bonus et en bataille sanglante. Ensuite, vous voyez les niveaux vous pouvez voir les niveaux d'emblème, vous pouvez à nouveau simuler vos niveaux d'emblème. Hop, voilà, vous voyez, c'est tac. Ah, du coup, est-ce que ça a changé? Et vous voyez, ça a même changé ça, j'avais jamais essayé, tiens. Ça change aussi les stats en fonction de ce qu'on a fait, donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, et si je fais la même chose là, tac, vous voyez, c'est toujours un niveau équivalent, hein. Hop, voilà, et ensuite vous avez un petit rappel de la fiche exacte du héros. Donc c'est très pratique si vous voulez comparer deux héros et que vous hésitez entre deux héros, bah voilà, vous pouvez utiliser ça, ça vous aidera bien. Vous avez quoi encore? Vous avez, bon après ça, alarme, ça va vous permettre quoi? Voilà, j'imagine que ça vous permet d'avoir une petite alarme suivant ce que vous voulez. Par exemple, voilà, vous avez un premier travailleur qui est en train de terminer un bâtiment, et ben, vous pouvez voir qu'il va se terminer pendant un jour et 2 heures. Bah, vous programmez euh,
ou dans 23 heures par exemple, on va faire simple. Bah voilà, je mets dans 23 heures, je valide et ça va, j'imagine, j'ai jamais utilisé, hein, mais ça va certainement soit m'envoyer une notification, soit carrément faire sonner mon téléphone dans 23 heures pour me prévenir que c'est fini. Donc ça peut être sympa aussi, c'est une petite feature qui est plutôt pas mal. Alors là, on est clairement dans du réseau social, hein, au niveau du partage. Ça peut vous permettre de partager un petit peu vos fiches de héros avec d'autres joueurs. Le comparateur on a vu, vous pouvez avoir votre liste de héros. Ah, elle est restée, tiens. Ça, c'est une liste que j'avais mis il y a très 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 longtemps quand même. Il y a pas mal de temps, vous voyez, j'avais Almur qui était pas du tout monté, j'avais Kedmon qui était bloqué au niveau 360, Brume qui pareil qui était à 3,44. Bon voilà, vous avez la possibilité de rajouter des héros comme ça. Je ne sais plus comment on fait, oui, je crois qu'il faut aller dans la liste des héros. Et par exemple, tiens, Agoué, je l'ai eu. Hop. Voilà, vous voyez, vous restez appuyé sur la fiche du héros, ça vous met ce pop-up là. Est-ce qu'il est maxé? Non, je ne l'ai même pas commencé. Quel niveau de héros? Hop, tac, bim, je l'ajoute à mes héros. Le grade, ok, d'accord, faut faire ça. Voilà, hop. Là maintenant, on va retourner voir dans ma liste. Bah, j'y étais d'ailleurs, je suis bête. Mes héros, bim, tac, vous voyez que Agüe est apparu avec les stats que je lui ai mis. Désolé. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Ensuite, donc, on a les événements. Donc, on peut voir les événements de challenge, qui sont donc les Fables de Grimbois, Gardiens de Teltoc, les Chevaliers d'Avalon, les Pirates de Corellia et les Énigmes du Pays des Merveilles. Tout ça, ce sont les événements où vous allez utiliser les pièces défis. C'est toujours bon à savoir pour, par exemple, s'il y a un événement qui vous intéresse plus que d'autres, que les autres, bah, vous savez pour quel événement vous pouvez garder tel ou tel type de pièces. Donc je vois par exemple, donc là, j'ai les pièces défis. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, étant donné qu'à Valon, bah, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Il y aurait éventuellement un petit peu Teltoc, mais surtout Corellia, où il y a deux héros qui m'intéressent. Euh, voilà, qui sont Finlay donc, et Capitaine Kestrel, qui sont quand même assez sympathiques comme héros, je les aime bien. Donc c'est des héros qui peuvent m'intéresser. Donc je sais par exemple que je vais garder ces pièces-là pour cet événement-là. Maintenant, ça, c'est pas le but premier de ça, c'est surtout que voilà, ça vous montre un petit peu euh, le déroulement de l'événement. C'est-à-dire que vous voyez là au stage numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ah oui, les énergies les énergies mondes requis. Donc vous avez le niveau rare, le niveau épique et le niveau légendaire. Donc ça vous demandera une énergie pour le niveau rare, deux pour le niveau épique et trois pour le niveau légendaire. Au premier stage, vous rencontrerez des monstres violets et verts. Et le boss, ce sera cette espèce de chose toute bizarre. C'est qui ça? Hop, bah pour voir exactement, je vais aller là-dessus. C'est Vodnik. Ouais, c'est pas top comme héros Vodnik. Voilà, par exemple. Voilà, vous avez ça pour tous les types d'événements. Vous avez un récapitulatif de tous les héros qui sont spécifiques à cet événement et un petit peu la façon dont ça se déroule. Donc c'est toujours sympathique. Vous avez les événements de saison. Les événements de saison, ça, bah, simplement, vous utilisez simplement des jetons normaux pour ces événements-là. Donc là, par exemple, moi j'en ai 12. Bah, je vais les garder. Je vais les garder pour. Bah, on va aller voir ça tout de suite, tiens, par exemple. Donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. On voit un petit peu comment ça se déroule. Aussi ce que vous pouvez gagner, tiens, par stage, etc. Les héros que vous pouvez y trouver. Donc c'est assez sympa. Et donc voilà, vous avez la liste des héros. Donc bah, les héros de Noël, je les ai tous. Que je dise pas de bêtises, ouais, j'ai eu Buddy aussi, j'ai Rudolph, je les ai tous. Donc clairement, le défi du Père Noël, c'est pas c'est plus celui qui va m'intéresser. J'ai pas gardé mes pièces pour cet événement-là. Le Vallon d'Or, on a quoi? On a les héros lapins. En soi, je suis pas très très fan de ces héros-là. J'en ai qu'un seul dedans.
peut-être sans doute parce que c'est le seul que j'ai gardé, qui est Maître les Puces, que j'ai toujours pas maxé. Maître les Puces, en fait, tous ces héros-là ont un gros défaut, c'est qu'ils s'infligent il s'inflige un malus. Maître les Puces, par exemple, bah, une fois qu'il a déclenché, il aura moins 20% de défense pour 3 tours. Sachant qu'en plus, c'est déjà une chips, il a 690 de défense et 1194 de PV, c'est de la stat de 4 étoiles, ça, hein. Par contre, il a une attaque absolument énorme à 795, c'est vraiment très très fort. Et c'est un sniper, donc il frappe très fort. Euh, voilà, c'est pas des héros qui m'intéressent plus que ça, à part peut-être Assassin, même si je l'avais mise dans mon top 10. J'ai presque envie de dire contraint et forcé parce que je sais que c'est un excellent héros qu'elle m'a déjà fait tellement mal. Mais quand je reste sur sa fiche, vraiment, j'ai du mal. Un héros qui va donner moins 20% de défense à tous ses alliés, sauf elle, ça me gêne. Vraiment, ça me gêne. Mais bon, elle fait vraiment extrêmement mal. Ça reste un très bon héros. Donc éventuellement, je pourrais avoir envie d'utiliser mes pièces pour ça. Pour essayer d'avoir Assassin. De mémoire, j'en ai 12, donc ça me permettra de faire 12, 12 invocations, ce qui n'est pas mal. Mais sans doute que je les garderai pour le prochain Morlovia, parce que donc j'ai eu Francine, mais il y avait un autre héros qui m'intéressait vraiment. C'était Vanda. Vanda, c'est vraiment un très très bon héros aussi, et j'aimerais bien l'avoir. Donc voilà, je pense que je vais essayer de garder mes pièces pour cet événement-là. Sur l'Empire des Sables, il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça, honnêtement. Au niveau des 5 étoiles, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein. Il n'y a que, ouais, que Rock et Yunnan et Rana qui sont pas des héros qui m'intéressent plus que ça, clairement. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous organiser par rapport à ces événements-là. On a les quêtes, les différentes quêtes possibles. Donc ce sont tout ce que vous trouvez dans l'onglet quêtes, hein, dans le jeu. L'onglet quêtes, ah zut, voilà, c'est ce qu'on trouve là à gauche, ici, quête, bim, voilà. Toutes ces quêtes-là, donc elles sont répertoriées dans cet onglet-là. Donc les quêtes rares, ce sont celles qu'on a déjà vues, hein, les quêtes rouges, vert, bleu, les cols de Farolm, jaune, sombre et deuxième col de Farolm. Donc on va pas revenir dessus. Vous avez les quêtes de classe, donc ce sont celles qui vous permettent de gagner des emblèmes. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs quand vous cliquez dessus? Ouais, c'est pareil, ça vous montre un petit peu le type d'ennemi que vous pouvez avoir. Euh, voilà, c'est toujours sympathique de savoir à quoi s'attendre. Hop, les quêtes de classe, donc c'est un petit peu pareil. C'est le même principe, hein. Hop, donc oui, ça c'est tout ce qui est quête de classe. Vous avez le fameux bal masqué. Donc le bal masqué, donc c'est pareil. Là, vous avez un petit tableau de ce qui vous attend, comme héros, comme ennemi, etc. Hop. Donc là, ça vous répertorie pas tous les, enfin ouais, si plus ou moins en fait. Vous avez tous les héros là en bas en grossissant, tous les héros qui sont présents dans le bal masqué. Pas tous d'ailleurs, un certain nombre de héros. C'est peut-être tous ceux qui ont apparu sur le dernier bal masqué. Taverne des légendes, pardon, n'importe quoi, bal masqué. Voilà, tous ces héros-là sont dans la taverne de légende, mais il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que ceux-là. Ça doit être seulement ceux qui étaient. Ouais, c'est tous les héros que vous allez rencontrer, voilà, pendant la quête. Mais il y en a d'autres, hein, c'est un petit peu tous les héros du mois, sauf ceux de la dernière année. Et enfin, donc la tour des ninjas, c'est pareil, voilà, ça vous dit un petit peu ce qui va vous attendre sur la tour des ninjas. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. Et enfin, vous avez autre chose, ça donc c'est sur la dernière mise à jour et c'est vraiment sympathique. Tout ce qui est farming. Donc ça vous dit où trouver des héros rouges, par exemple quand vous avez un coffre élémentaire rouge. Vous voyez la saison 1, province 4, étape 1, qui peut être intéressante, la saison 1, 11, 6, etc. C'était pas celle-là que je faisais moi personnellement parce qu'on ne trouve pas que et uniquement des héros rouges sur ceux-là. Peut-être la 11, 6, je sais plus. Mais voilà, il y a ça, vous avez le jaune par exemple, là on va trouver vraiment celle que je fais, c'est-à-dire la 9-4 et la 9-7, où ce sont que des héros jaunes que vous trouvez, donc pour pas trop cher. Donc c'est assez sympa, ça peut vous permettre un petit peu d'organiser votre farming. Vous avez aussi tout ce que vous trouvez sur la saison 2. Voilà, selon les différentes provinces. Vous voyez que là, par exemple, la province 5, vous pouvez gagner des sacs à dos. Pardon, c'est saison 1.
Saison 1, là j'ai dit saison 2. Donc en province 5, vous pouvez gagner des sacs à dos sur la saison 2, voilà, hop. Vous voyez que bah, là, ce sera la province 1, par exemple, où vous gagnerez le plus de sacs à dos. Vous avez pareil après pour la saison 3. Voilà, c'est quand même très pratique pour pouvoir organiser votre farming. Ensuite, c'est pas tout, parce qu'il y a encore plein de choses, c'est vraiment très complet. Vous trouvez donc un petit peu tout ce que vous trouvez sur la page d'accueil, hein, avec les armes, le calendrier. Vous avez même la liste des youtubeurs, tiens. Hop. Voilà, une bonne partie en tout cas. Tac, qu'est-ce que vous avez encore? Les héros, comparateur des E. Vous avez la liste des classes, ce qui peut toujours être sympa parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est pas toujours facile de s'en rappeler. Donc voilà, vous avez toutes les classes qui sont ici, ça vous dit exactement ce que ça fait, jusqu'à combien de pourcentage, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Hop, vous avez quoi encore? Vous avez des classes, la liste des familles aussi, ce qui est assez sympathique. Tous les royaumes, toutes les familles quoi en fait, et les avantages que ça peut vous donner. Ça peut être sympathique hein, pour former une équipe quand vous avez plusieurs héros de même famille, savoir un petit peu ce que ça va vous apporter, c'est toujours sympathique. Qu'est-ce que vous avez encore? Donc les événements, lesquels on les a vus. Tiens, les bâtiments, jamais que ah voilà, ça vous rappelle un petit peu ce que sont tous les bâtiments. C'est quand vous cliquez, ah, c'est sympa, c'est très sympa ça. C'est très sympa. Par exemple, le camp d'entraînement, vous voyez, le premier niveau, il va demander 1200, c'est pour la construction tout ça, hein. Il va vous demander 1200 de fer, il est instantané. Le deuxième niveau, il va vous demander 4100 de fer et ça prendra une minute, etc. Donc ça peut vous permettre de voir ça. On va aller voir par exemple quelque chose qui va très bientôt m'intéresser, qui est l'Académie des héros. Est-ce qu'elle y est? Oui, elle est là. Hop, voilà, vous voyez que ça prend du temps hein, pour monter l'Académie des héros niveau 10 et ça prend aussi beaucoup de fer. Là moi j'en suis au niveau 6, donc le niveau 7 il va me demander 2700 de fer, je crois qu'il va falloir que j'augmente un stockage de fer avancé pour pouvoir le faire, et ça me prendra 7 jours et 9 heures. Et voilà, etc. Donc c'est quand même c'est assez sympathique pareil, de savoir un petit peu tout ça. J'avoue que j'étais jamais allé sur cet onglet-là. Hop, vous pouvez changer la langue, vous pouvez faire plein de choses, hein, vraiment, c'est quelque chose qui est très sympathique. Donc voilà, on a vu un petit peu le principal de cette application. J'insiste vraiment, hein, c'est une application qui est extrêmement utile pour toute personne qui veut jouer un minimum sérieusement à Empires and Puzzles. Et encore une fois, quel que soit votre niveau, quel que soit votre style de jeu, que vous soyez free to play, cheap to play ou pay to win, vous aurez besoin de cette application pour pouvoir prévoir un petit peu ce que vous comptez faire, pour pouvoir voir ce qui va vous attendre. Le calendrier, je l'utilise énormément, je regarde beaucoup ce qui va m'attendre pour pouvoir m'organiser un petit peu dans le jeu. Donc voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été assez clair, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite vraiment fortement à télécharger cette application si vous ne l'avez pas. Et puis voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!